Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos Facebook Live, on est hyper contents. Et donc aujourd'hui, on a décidé d'en faire encore un autre un peu spécial pour parler des rosiers en été. Alors on avait prévu de faire ça à 13h30 en direct, mais la météo s'est invitée un petit peu à la fête et donc on a décidé de vous faire ça en différé. Donc on se retrouve aujourd'hui en différé, mais rassurez-vous, on répondra à toutes vos questions en commentaire. Aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent depuis quelques temps, vous avez dû remarquer que je suis pas en compagnie de Laurent, notre expert et passionné de jardin. Mais aujourd'hui, je suis en compagnie de Juliette, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous et bienvenue. Donc, moi, je m'appelle Juliette Einhorn et je suis sélectionneur en rosier chez Meillon International depuis 4 ans. Et alors, pour les néophytes un peu comme moi, qu'est-ce que c'est un sélectionneur? C'est tout simplement ici que naissent les variétés que tu vas retrouver au catalogue. Okay. Donc ça consiste, on va faire sur notre centre de recherche, on fait des croisements, on va obtenir des graines, des plantes. Et toutes ces plantes, on va les observer, on va les tester, on va faire de la sélection, on va les multiplier, on va les envoyer à plein d'endroits différents. Et c'est un processus qui va prendre une dizaine d'années. Et au bout de ce temps-là, seulement les meilleurs vont émerger. Et tu vas les retrouver au catalogue et tu vas pouvoir les mettre dans ton jardin. Super, ça a l'air d'être quand même un métier assez passionnant. Et justement, alors c'est aussi un peu la raison de ma visite aujourd'hui. Tu le sais, je pense comme les personnes qui nous regardent, on a des épisodes de sécheresse qui sont de plus en plus fréquents, qui débutent aussi plus tôt dans l'année et qui s'accompagnent aussi parfois de mesures de restriction d'eau dans certaines régions. Et donc on a de plus en plus de clients qui nous demandent comment préserver leurs rosiers en été. Et donc comme tu me parlais tout à l'heure de croisements, de choses comme ça, je me demandais si ça faisait partie aussi des axes de recherche sur lesquels vous travaillez chez Meillon. Oui, comme tu le dis, c'est vrai que c'est une problématique qui revient de plus en plus souvent, on nous pose de plus en plus souvent la question, donc c'est quelque chose dont on tient vraiment compte. Et déjà, il faut savoir que le rosier, c'est une espèce qui est tolérante à la sécheresse. Okay. Donc c'est déjà un bon départ. Et on dit bien, par contre, c'est important, tolérant et pas résistant, parce qu'il n'y a pas vraiment de plantes qui sont résistantes à des conditions extrêmes. Okay. On parle plutôt de tolérance. Et donc le rosier, on a la chance, il est tolérant. Et on le voit bien, par exemple, souvent dans des vieux cimetières ou dans des jardins abandonnés. Des fois, il y a des rosiers qui ont été plantés là et qui sont encore là. Plus personne s'en occupe et pourtant, ils sont magnifiques. Et donc, c'est une chance qu'on a. Et ici, au centre de recherche, on le travaille pas mal. Et donc, on est proche des institutions de recherche qui travaillent sur le sujet. On a des stagiaires qui travaillent sur le sujet. Et on a aussi, donc nos variétés sont testées dans des champs. Et on les met toutes au champ pendant 2 ans. Et depuis quelques années, on les garde une 3e et une 4e année au champ sans arrosage. Pour voir comment ça évolue. Exactement. Donc du coup, elles ont que l'eau qui tombe du ciel, qui tombe pas souvent ici dans le sud. Et donc ça nous permet de bien voir quelles variétés vont avoir plus tendance à mieux supporter la sécheresse. Parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais aujourd'hui on a changé de décor, vous l'avez peut-être observé. On est au Canet des Morts, dans notre centre de recherche avec Juliette. Donc effectivement, tu parlais de la chaleur ici, on est quand même plutôt bien servi. Voilà, c'est ça. Donc la sécheresse et le manque d'eau, c'est quelque chose qu'on subit. Donc c'est facile entre guillemets de pouvoir l'observer et voir comment les variétés réagissent parce qu'on y est soumis tous les jours, en quelque sorte. Et donc après, par contre, faire un programme de sélection, de croisement vraiment axé sur la sécheresse, ça c'est à plus long terme. Okay. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà commencé, mais on va voir les résultats dans un plus long terme que les essais qu'on fait maintenant. Ok. Voilà un peu. Super intéressant, en tout cas je sais pas ce que vous en pensez, mais tu fais vraiment un travail passionnant. Ça oui. Et alors avant de penser au curatif, est-ce qu'il y a peut-être déjà des variétés qui sont plus résistantes que d'autres? Est-ce qu'il y a des variétés que tu peux me citer pour les personnes qui nous regardent et qui auraient peut-être pas encore de rosier dans leur jardin et il est encore temps, c'est vraiment un axe important pour moi, qu'est-ce que je peux acheter? Il y a pas mal de choses qui sont certifiées comme étant déjà un bon comportement face à la sécheresse. Et donc je te parlais un peu des instituts de recherche, etc. Et nous on est en contact très étroit avec l'université de Davis en Californie. Et donc pour vous situer un peu la Californie, actuellement il fait 46 degrés et ils sont en restriction d'eau toute l'année, donc c'est quelque chose qu'ils connaissent depuis longtemps et donc ils travaillent depuis longtemps, ils ont un plus grand recul que nous là-dessus. Donc c'est très intéressant. Et donc ils font des essais sur le rosier et d'autres espèces. Et donc en fait ils mettent en place différentes doses d'arrosage. Donc ils vont tester les mêmes variétés, mais dès qu'ils sont arrosés comme un gazon normal, d'autres qui vont être arrosés moins à moitié par rapport à un gazon et d'autres encore moins. Donc il y a différentes modalités d'arrosage. Et les chercheurs vont passer régulièrement et ils vont noter les plantes. Donc ils vont noter celles qui sont
si elles sont florifères, si elles ont un joli feuillage, si elles sont résistantes aux maladies. Et donc après, ils vont déterminer quelle variété reste belle et esthétique. Donc ça, c'est vraiment un critère important. Oui, parce que tout à l'heure, tu parlais de la résistance, et même peut-être pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas, en même temps qu'on en discute, à nous écrire par commentaire ce que vous attendez d'un rosier qui est résistant à la sécheresse. Ce que tu disais, la notion esthétique, je pense, pour tout le monde, c'est une chose, voilà, qui meurt pas, voilà, que mon rosier meurt pas, mais est-ce que, voilà, je me dis, bon, il meurt pas, mais peut-être que les fleurs se fanent et les feuilles jaunissent, ou alors est-ce que vraiment je veux qu'il reste esthétique? Donc, oui, voilà, il peut y avoir différents degrés de tolérance à la sécheresse, et donc certains rosiers vont rester beaux, vont continuer à pousser, vont continuer à fleurir, d'autres vont se bloquer, d'autres vont carrément perdre leurs feuilles. Donc il y a différentes réactions des variétés à la sécheresse. Donc là, sur ce label, en tout cas, l'esthétique est prise. Voilà. Et donc les variétés qui passent ce test, qui gardent leurs caractéristiques esthétiques, leur beau feuillage, etc., avec des modalités d'arrosage très faibles, elles vont obtenir un label qu'ils appellent là-bas le Blue Ribbon. Okay. Et donc ils ont testé pas mal de variétés Meillant, et donc on en a plusieurs qui ont eu ce label-là. Ouais. Donc en termes de gamme, il y a la gamme Drift, la gamme Knockout, qui quasiment toutes les variétés de la gamme ont eu ce label-là. Que vous pouvez retrouver encore une fois sur notre site internet. On vous remet tous les liens directement en commentaire. Exactement. Et puis après, en variété un peu plus ancienne, paysagère, il y a Liane Folie, qui l'a eu aussi, et Crème Chantilly. Et on a aussi une petite nouveauté, donc Moulin Rouge, qui a été baptisé il y a peu de temps et qui a aussi eu le label Blue Ribbon. Donc ça laisse un beau choix de couleurs et de variétés. Variétés que vous pourrez retrouver très vite. On vous remet aussi le lien. Exactement. Ok, donc on a quand même déjà pas mal de variétés sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire notre choix. Tu parlais d'arrosage, donc parce que ça fait partie du coup des modalités de ce label. Quand on parle d'arrosage, je t'avoue que moi de mon côté sur mes rosiers, je laisse plutôt faire ça à mon conjoint. Et quand je m'en occupe, je sais jamais trop comment m'y prendre. Est-ce que j'arrose le pied, j'arrose aussi les feuilles, quelle quantité, à quel moment aussi peut-être de la journée? Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer les bonnes pratiques? Oui, les bons gestes? Exactement. Donc en pleine terre. Enfin, ça c'est valable pour tous les rosiers qui sont en pleine terre ou en pot. Il y a des moments où c'est mieux d'arroser que d'autres. Donc évidemment, on ne va pas arroser au plus fort de la journée quand il va faire vraiment chaud entre 11h et 16h. C'est bien d'arroser tôt le matin ou tard le soir. C'est les principes de base qui sont valables pour beaucoup de plantes aussi. On arrose au pied. C'est important. Pas les feuilles. Pas les feuilles, non. Surtout pas. C'est important d'arroser au pied parce que ce qui est important, c'est que les racines aient de l'eau. Donc si tu arroses directement au pied, l'eau, elle va tout de suite pénétrer dans la terre et les racines vont recevoir un maximum d'eau. Il n'y en a pas qui va se perdre en cours de route si tu arroses les feuilles, le temps que ça arrive jusqu'aux racines, ça risque d'être long. Donc c'est un peu les principes de base de l'arrosage. Ok. Au niveau quantité? Au niveau quantité, pour un rosier en pleine terre, 2 fois par semaine. Ok. Un arrosoir à chaque fois. 2 fois par semaine. Un arrosoir par rosier? Oui. Ok. Oui. C'est important. Ce qui est important, je pense, plus que c'est la fréquence que la quantité. C'est-à-dire que c'est mieux d'arroser moins souvent, mais des quantités plus importantes, que de donner un petit peu tous les jours. Parce que du coup, si tu donnes un petit peu tous les jours, le rosier va avoir tendance à être un peu fainéant. Il va être habitué à avoir un petit peu d'eau tous les jours et donc il va pas développer son système racinaire. Et le système racinaire, on le voit pas, donc c'est pas toujours facile à appréhender. C'est ça. Mais c'est vraiment la clé. C'est super important. Et s'il a un système racinaire bien développé, le jour où il aura un peu moins d'eau, il va être capable de mieux tenir la sécheresse. Et donc il va mieux développer son système racinaire si tu l'arroses un peu plus, mais de manière plus espacée. Et là, est-ce que c'est c'est peut-être pour un rosier qui est déjà bien implanté. Dans mon cas, moi, j'ai planté assez tardivement cette année des racines nues que j'ai plantées du coup fin avril, début mai. Donc c'était vraiment la plantation tardive. Est-ce que du coup, je vais devoir leur apporter plus de soin? Parce que là, tu dis que c'est vrai qu'on pouvait espacer 2 fois par semaine, un arrosoir. Là, ils sont quand même tout jeunes. Et est-ce qu'il y a plus de soins à apporter dans ce cadre-là? Oui, exactement. Et puis c'est vraiment important. Comme je vous disais, les racines, c'est le truc le plus important chez le rosier pour qu'il tienne bien la sécheresse. Et pour qu'il ait des bonnes racines, il faut qu'il se soit bien installé. Et pour ça, il faut obligatoirement l'arroser au moins la première année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Un rosier, il ne va pas être tolérant à la sécheresse tout de suite. Il faut d'abord qu'il s'installe bien. Et encore plus, si tu l'as planté un peu tardivement,
il va pas avoir beaucoup de temps pour s'installer avant que les grosses chaleurs lui arrivent dessus. Voilà, on est en plein dedans. Voilà, c'est ça. Si tu le plantes en mai, ça va arriver vite la chaleur et il n'aura pas eu le temps de bien s'installer. Donc là, la fréquence, pareil, est-ce qu'elle doit être plus intense que ces deux fois par semaine? C'est suffisant, c'est 2 fois par semaine, c'est suffisant, mais il faut bien s'y tenir, surtout la première année, pour qu'après, vraiment, ton rosier il soit beau dans la durée. Il faut que l'installation soit réussie. Ça, c'est vraiment quelque chose de clé. Il faut, quitte à si tu l'arroses un peu moins après et que tu l'oublies, voilà. Mais il va être capable de réagir, mais la première année, c'est vraiment important. Très important. De l'arroser. Alors, on parlait des rosiers en pleine terre, mais qu'est-ce qu'il en est des rosiers en pot? Moi, de mon côté, j'en ai à la maison. Est-ce que c'est le même traitement qu'un rosier en pleine terre ou est-ce qu'il faut prévoir d'autres choses peut-être? Tu fais bien de poser la question parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont peut-être des petits espaces, des patios, des terrasses avec des rosiers. Et là, ça va être complètement différent. Ok. Oui, c'est bon à le savoir. Donc, je vous parlais des racines, encore et toujours les racines, c'est important. Et dans un pot, forcément, elles sont limitées dans l'espace qu'elles peuvent envahir. Donc, elles vont moins pouvoir aller chercher l'eau en profondeur, etc. Donc, forcément, ils vont être plus sensibles au manque d'eau. En plus, tu as ton pot qui va le soleil va taper dessus, il va faire chaud, ça va chauffer le pot, ça va chauffer les racines. Donc tout ça, ça fait ton rosier en pot, il va être beaucoup plus sensible que du rosier en pleine terre. Et donc il va falloir l'arroser plus souvent. D'accord. Donc là, vraiment en plein été, au plus fort de la chaleur, on préconise de l'arroser tous les jours. En pot tous les jours. En pot tous les jours, oui. Après, il y a des petites astuces qui te permettent peut-être un peu de limiter cet effet chauffant du pot. Donc déjà, tu peux choisir ton pot, parce qu'il y a certains matériaux, comme du plastique, qui va peut-être plus avoir tendance à chauffer. Exactement, qu'un pot en terre cuite, par exemple, ou certaines couleurs. Le noir va plus avoir tendance à absorber la chaleur. Mais c'est vrai que c'est plutôt à la mode, on retrouve beaucoup sur les terrasses maintenant des pots gris anthracite, ce genre de choses. Donc exactement, donc ça c'est pas... Plutôt privilégier le pot en terre cuite alors. Oui, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins esthétique, mais... Oui, après si tu veux vraiment un pot couleur anthracite, tu peux, mais il faut être conscient que ça va chauffer plus les racines et que ton rosier va plus souffrir, quoi. De ça. Oui. Après, tu peux éventuellement, si tu as la possibilité, le déplacer un petit peu à l'ombre. J'allais te demander, est-ce que je peux le rentrer? J'ai un pot et il fait vraiment très chaud. Est-ce que je le mets sous ma véranda exceptionnellement? Est-ce que c'est quelque chose que je peux faire ou pas du tout? Le rentrer, non. Après, le mettre à un endroit, donc le rosier a besoin de beaucoup d'ensoleillement quand même, mais si tu as un endroit qui est un peu ombragé vraiment aux périodes où c'est le plus fort de la journée, tu peux éventuellement le mettre là pendant la période... Ok, je peux le déplacer le matin, je le laisse là où il est habituellement et peut-être dans l'après-midi le mettre légèrement plus à l'ombre. Pas forcément tous les jours, mais lui choisir un endroit où tu sais que le matin il va avoir du soleil, le soir il va avoir du soleil et la période un peu chaude il va être à l'ombre. Si tu as cette possibilité-là, c'est bien. Après, sinon, normalement, en l'arrosant régulièrement, il va quand même tenir le coup. Et un petit truc aussi qui est sympa, et super utile, c'est le paillage. On n'en a pas encore parlé, mais c'est vraiment quelque chose de clé. Et tu peux aussi le faire pour tes rosiers en pleine terre. C'est pailler les pieds des rosiers. Alors moi, j'ai entendu beaucoup de choses sur le paillage. Et j'avais cru comprendre que pour les rosiers, il fallait quand même pas utiliser n'importe quel paillage. Je sais pas s'il y en a qui sont peut-être plus acides que d'autres ou pour la terre. Est-ce que y a quelque chose à privilégier, un paillage en particulier ou nous on utilise pas mal soit du miscanthus, soit de la paille de lin et ça marche très bien. Et donc c'est vraiment super pour maintenir un peu l'humidité et ça va vraiment aider ton rosier en pot. Et il ne faut pas hésiter aussi à en mettre sur tes rosiers en pleine terre. Et en quantité, c'est quelque chose qu'il faut mettre, qu'il faut verser beaucoup. Enfin, je me rends pas. Sur à peu près 5 cm d'épaisseur, c'est suffisant, bien réparti autour du pied. Et ça va permettre, donc tu disais peut-être d'arroser aussi un peu moins souvent. Enfin, ça va garder l'humidité ou non quand même la notion d'arrosage ne va pas changer quand même. Il faut quand même garder la fréquence qu'on s'était dit. Faut garder la fréquence qu'on s'était dit, mais ça va après ça va pas mal l'aider. Surtout pour le rosier en pot qui, comme on dit, souffre un peu plus que le rosier en pleine terre, ça va beaucoup l'aider. Et vous verrez si vous faites les laisser chez vous, vous avez des plantes paillées, pas paillées. Si après quelques temps vous grattez un peu, vous verrez que sous les plantes paillées, c'est plus humide en dessous. Donc globalement, c'est même pour l'atmosphère, ça crée une atmosphère un peu plus humide, c'est mieux pour la plante. Ok, donc vous avez retenu un peu toutes ces astuces. Le paillage, arroser fréquemment. Là. Et puis le pot, pourquoi pas Le pot, pourquoi pas, ça rentre dans votre décoration. Bon, alors malgré tous ces conseils, ici, malgré toutes mes précautions, malgré tout ce que je fais, mon rosier est sec. Est-ce qu'il y a encore des petites astuces pour essayer de rattraper le coup? Est-ce que c'est définitivement mort? Qu'est-ce que je peux faire? Non, c'est pas définitivement mort, rassure-toi. Le rosier, comme on disait, c'est une espèce qui est vraiment tolérante à la sécheresse. Donc c'est rare qu'un rosier meure définitivement de la sécheresse. Donc il y a toujours moyen de rattraper un peu le coup. Donc déjà, il faut réhumidifier la terre. Parce
que si tu l'as pas arrosé pendant longtemps, la terre va être vraiment très sèche et il va falloir la réhumidifier. Et donc pour ça, il va falloir que tu l'arroses abondamment et à intervalles très rapprochés. Okay. Parce que si tu mets beaucoup d'eau d'un coup, comme la terre est très sèche, l'eau elle va s'écouler en dehors de ton pot et la terre va rien retenir. Pareil, dans un rosier en pleine terre, tu vas arroser beaucoup, l'eau elle va ruisseler. Okay. Donc c'est important d'arroser beaucoup, mais plusieurs fois assez rapproché pour être sûr que ta terre soit bien réhumidifiée. Là, c'est vraiment dans le cas où bon, il est plutôt sec. Sinon, voilà, tout à l'heure, on gardait on garde 2 fois par semaine, mais si tu es parti en vacances et que tu es revenu, je reviens, la personne qui n'est pas bien occupée en mon absence. Tu n'as pas donné les bonnes consignes, le rosier il est sec. Et ben là, c'est la démarche à faire faut bien le arroser beaucoup plus fréquemment, donc même dans la même journée, hein, tu mets un gros arrosage plusieurs fois. Tu laisses l'eau bien ressuyer et tu réarroses pour être sûr que ta terre autour du rosier c'est bien réhumidifié. Okay. Après, si tu as un rosier en pot qui n'est pas trop gros et que tu arrives à le porter, tu peux carrément même le mettre dans une bassine d'eau. Et le faire tremper. Pour être sûr qu'au moins ta terre soit réhumidifiée. C'est la première étape importante. Okay. Réhumidifier la terre. Et après, si tu vois que ton rosier, visuellement, il a souffert, il y a des petites astuces, donc si tu regardes tes branches du rosier et qu'elles sont un peu ridées, anormalement ridées, ou si tu grattes, c'est très sec, là ça veut dire qu'il a quand même beaucoup souffert de la chaleur, et donc le mieux c'est et de la sécheresse, et donc le mieux c'est de le retailler court. Et qu'est-ce que tu entends par court? Je me rends pas compte sur la hauteur. Une dizaine de centimètres par rapport au sol. Quand même, ok. Oui, faut pas hésiter à le retailler court. Une bonne taille. Oui, on a souvent un peu peur de le retailler, mais là si vraiment tu vois que les branches sont ridées et que c'est un peu sec en grattant, qu'il a beaucoup souffert, il a plus de feuilles, plus rien. Faut pas hésiter à le retailler. Assez. Et après, s'il a souffert, mais qu'on n'en est pas encore à ce point-là, sec, branches sèches, branches ridées, etc. Là, tu peux faire une taille un peu plus haute, une vingtaine de centimètres, juste pour lui redonner un petit coup de boost. Ok. Ça va l'aider à repartir. Ça va l'aider à repartir, ouais. Okay. Est-ce qu'il y a et la notion aussi d'engrais, on n'en a pas parlé. Après, je sais pas si c'est quelque chose à privilégier quand il fait très beau. Est-ce que l'engrais, est-ce qu'on leur met de l'engrais, pas d'engrais? Est-ce que ça va être pas forcément bon aussi avec le soleil qui arrive? Je sais pas du tout. Moi, je préconiserais pas forcément de mettre de l'engrais. L'engrais, c'est important de l'apporter au moment où la plante est vraiment en phase de croissance. Donc un peu au printemps, éventuellement remettre un petit coup à l'automne, mais en plein été... Là, ça lui apportera pas quelque chose, pas de coup de boost ou pour l'aider ou... En plein été, elle va être, même si elle continue un peu à pousser, etc., ou là, quand il a eu son coup de sec, il va être un peu bloqué et ça va pas forcément l'aider à repartir. Il n'est pas en phase de croissance vraiment forte, donc c'est pas forcément nécessaire. Ok. Bah merci. Donc j'avais cette question aussi, de est-ce que mon rosier est définitivement mort? Mais finalement, comme tu le dis, c'est jamais définitivement mort. Donc, après, ça peut arriver. Là, tu as fait pas mal d'étapes de sauvetage. Donc, si ton rosier il est sec, tu l'as taillé, tu as tout bien réhumidifié comme on a dit. Si après, au bout au moins 15 jours, pas 15 semaines, 15 jours, tu vois qu'il est toujours pas reparti, il n'y a aucun signe de croissance, etc. Là... Oui, ça j'allais te demander effectivement le délai au bout duquel on peut quand même commencer à se poser des questions, de savoir s'il va reprendre. Parce que des fois on a quand même pas mal de clients au SAV qui nous posent la question, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour savoir s'il est définitivement mort? Et voilà, quel délai on leur annonce pour se dire, bon allez, on vous donne à peu près tant de temps, si au bout de tant de temps, donc plutôt 15 jours alors. On se laisse 15 jours après tous ces gestes que tu m'as... Exactement, et si c'est un rosier bien installé, donc on parlait au début, il faut qu'il soit bien installé, que la première année vous l'ayez bien arrosé, etc. Parce que si dès le départ vous l'avez pas arrosé à la plantation, etc., il y a peu de chances qu'ils survivent et c'est un peu problématique. Un rosier bien installé, il y a de fortes chances qu'il repart. Et si malgré tout il a eu son coup de sec, tu l'as taillé, tu as bien réhumidifié, tu continues à arroser et après une quinzaine de jours, il n'est pas encore reparti, là, a priori, c'est mal embarqué et il est probablement mort. Mais normalement, si tu suis tout ça, dès que tu vas lui redonner de l'eau fréquemment ou dès que les températures vont redescendre un peu, tu vas pouvoir avoir de nouveau une super floraison à l'automne, normalement. Bah super, et c'est tout ce qu'on demande, je pense, comme tout le monde. Bah oui. Et ben je te remercie pour toutes ces réponses, Juliette. Si vous qui nous regardez, vous avez encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, n'hésitez pas à les faire par commentaire. Avec Juliette, on sera un plaisir de répondre, alors surtout toi, en tant qu'experte. Oui, n'hésitez pas. Mais n'hésitez pas, et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau Facebook Live à la rentrée. Exactement, et puis si vous avez des retours d'expérience sur la sécheresse, n'hésitez pas non plus à les partager. Exactement, toutes les informations sont bonnes à prendre. Super, merci beaucoup Juliette. Merci Camille. Merci à tous et puis à bientôt. À bientôt.